Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel donc de ce mois de décembre donc pour les taureaux et les ascendants taureaux. Eh bien j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes ravis d'être dans les derniers, je suis désolée mais j'essaye de faire un petit peu pour tout le monde comme je le disais. On va commencer tout de suite le tirage, on va pas tarder, on va pas papoter hein. Avec donc la première carte que j'ai tirée qui se situe donc tout en haut du tirage et elle symbolisera donc ici l'énergie de ce mois de décembre et la tendance. J'ai donc tiré la carte de l'accident. Alors la carte de l'accident, bien sûr, elle a une tendance négative, mais elle nous parle également d'événements inattendus pour ce mois-ci, de bouleversements, dans le bon sens aussi, hein, de chocs, peut-être aussi de mésaventures. Alors c'est une carte quand même qui nous parle d'un événement inattendu, imprévisible, brutal, soudain, hein, donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément réfléchi, un événement extérieur en tout cas sur lequel vous n'aurez pas forcément de prise et qui n'est peut-être pas possible de prévoir, donc comme je le disais, un événement qui peut être un peu déstabilisant finalement et qui peut chambouler le cours de certaines choses. Quelque chose non conforme à vos attentes en tout cas et qui remet pas mal de choses en cause. Ça peut être une simple erreur de parcours aussi qui peut avoir des conséquences, peut-être un échec aussi, vous allez ressentir ça comme un échec, une désillusion aussi. On peut tomber de haut par rapport à quelque chose, à une nouvelle qui pourrait arriver ou un projet qui ne tient peut-être pas forcément la route aussi. Une rupture soudaine aussi et inattendue, des dégâts peut-être matériels, des blessures. Il peut y avoir également psychologiquement ou une perte de contrôle en fait, un trop-plein aussi qui peut exploser. Donc attention à la colère, aux disputes, au pétage de plomb, de réactions violentes ici. On peut éventuellement, comme je le disais, avoir un choc émotionnel. On peut s'attirer les foudres de quelqu'un aussi. Euh, on peut aussi parler de concours de circonstances avec cette carte inattendue et favorable aussi. Donc il se pourrait que vous détruisez quelque chose pour mieux le reconstruire quand même après. Donc à la fin d'une situation oppressante et réprimante malgré tout. Puisque derrière quand même cette carte nous parle de connaissance, de changement de structure, euh, d'une certaine évolution en quelque sorte. Évolution, une élévation mentale même. De transformation brutale. Donc attention donc quand même à l'orgueil. Et donc à cette fameuse destruction, mais pour quand même reconstruire quelque chose de nouveau. Vous êtes ici peut-être sur une nouvelle rampe de lancement et il n'en tient peut-être qu'à vous de bouger, d'avancer, de mettre en place, de construire. Donc parfois elle représente aussi la fin d'une morosité hein, et d'une certaine forme de dépression aussi. Donc voilà pour en quelque sorte l'énergie, cette tendance pour ce mois de décembre. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré, donc ce sont les cartes qui se trouvent juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte de la beauté et la carte de la nativité. Donc ce sont plutôt deux jolies cartes puisqu'ici on nous parle de beauté qui ressuscite. C'est peut-être ici la fréquentation d'une ambiance de beauté qui vous fera renaître, en tout cas sentimentalement. On va détailler ici les cartes. Donc la carte de la beauté, elle nous parlera plus de l'épanouissement, d'une certaine sérénité, de l'insouciance aussi, de l'harmonie, de la beauté, de l'élégance. Voilà, on s'apprête, on fait attention à soi, on aime les gens qui font attention à eux, à leur tenue vestimentaire, aux bel hommes, aux belles femmes, voilà. On sera aussi plutôt dans le romantisme pour ce mois-ci. On parlera quand même de délicatesse, de douceur, de sensibilité, de donner le meilleur de soi. On nous dit aussi avec cette carte que tous les espoirs sont permis quand même. Et on pourrait être plus fleur bleue que d'habitude. Alors, sentimentalement, ici, on peut penser à une relation qui se passe plutôt bien, presque parfaite, dans laquelle on peut partager les mêmes valeurs, du respect, de la loyauté, de la fidélité, de la confiance et un engagement durable. On peut parler d'un amour quand même précieux qui apporte beaucoup de bienfaits. On parle quand même d'un partenaire
qui rend heureux, qui vous rend heureux, et vous aussi vous ferez rendre heureux votre partenaire, et vous serez en tout cas procurer une vie agréable. On parle également d'un partenaire avec qui on se sent bien, avec qui on s'entend magnifiquement, et on parle aussi d'une relation saine avec une personne aux intentions nobles et honorables. Donc vous êtes avec une bonne personne en tout cas, un partenaire plein de bons sentiments envers son partenaire. On parle de couples qui sont très assortis et se ressemblent, mais pas que assortis comme ça, assortis même physiquement. On peut aussi communiquer d'âme à âme, on est donc en communion ici. On parle quand même de sentiments qui sont purs, élevés, sincères, et les célibataires, eux, pour ce mois de décembre, peuvent faire des rencontres captivantes et surtout déterminantes, peut-être pour la suite. C'est une personne qui pourra vous apporter beaucoup de choses, en tout cas. Et on parle également d'un bel homme qui plaît, pour lesquels on peut éprouver donc une forte attirance si vous êtes une femme. Et ceux qui recherchent ici un partenaire, donc ça c'est un conseil, doivent ici prêter justement attention à leur physique et soigner leur apparence. En tout cas, il y aura de fortes chances que que vous rencontriez en tout cas une personne qui correspond à votre idéal esthétique. Hein, on parle beaucoup de l'esthétique quand même. Hein. En tout cas, vous pourriez avoir affaire à ce type de personne pour ce mois-ci. Et la carte de la nativité quand même qui nous parle de commencement, de début, de démarrage, de quelque chose qui démarre, une éclosion, de naissance, de sentiments, et naissance aussi au sens propre et figuré. Hein. On peut parler de naissance tout simplement, mais également pourquoi pas de grossesse. On parle quand même de nouveautés, de recommencement, de retour aux origines, d'un certain dynamisme en tout cas. Vous allez y mettre en tout cas du vôtre, que ce soit dans votre couple ou pour rencontrer quelqu'un. On va donc détailler ici sentimentalement. Eh bien, on peut penser donc à cette fameuse nouvelle rencontre amoureuse avec des sentiments naissants et de relations ou liaisons donc à son tout début aussi ici. Il est encore peut-être trop tôt pour savoir si cette relation va durer ou pas, mais c'est une personne qui vous correspondra. Il pourrait aussi, pour les couples, y avoir un renouveau, un nouveau souffle, un nouvel élan amoureux. Pourquoi pas le fait de prendre un peu plus soin de vous, d'être plus dans la confiance, après que ce soit intérieur ou extérieur, vous allez y mettre du vôtre pour relancer un peu le couple. On peut également penser à fêter son anniversaire de mariage et d'un nouveau départ dans le couple qui peut reprendre justement la relation après une période de séparation difficile ou alors d'une période difficile. Et donc il se peut qu'il y ait l'annonce possible d'un heureux événement, justement, grossesse ou naissance d'un enfant, comme je le disais. Donc c'est plutôt un joli tirage pour ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, amis taureaux, vous allez y mettre du vôtre pour trouver un partenaire ou même un couple. Donc on va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la destinée et la carte de l'argent. Alors ici, on peut penser à une certaine réussite de vos projets qui vont en tout cas se concrétiser. On voit ici un but qui rapporte en tout cas. On voit également une vie facilitée par des rentrées d'argent, pourquoi pas aussi. Alors, mais on est dans le professionnel. Alors la carte de la destinée, sachez que c'est une carte assez importante quand elle tire. Quand elle sort comme ça, elle nous parle donc du destin bien sûr, de l'existence, de l'avenir. En fait, on nous dit ici que c'est une clé qui permet d'ouvrir tous les champs des possibles et que surtout, on est acteur de sa vie. Donc vous allez être vraiment, c'est vous qui allez tenir les rênes de dans votre domaine professionnel, dans votre vie professionnelle. C'est vous qui allez être acteur, c'est vous qui allez décider. Elle accorde ici la possibilité de diriger sa vie ici, hein, d'enfermer certains chapitres pour en ouvrir d'autres. En tout cas, les résultats finaux dépendra de son implication personnelle, de ses choix, de ses décisions. En tout cas, on parle quand même d'une chance à saisir, d'opportunités qui vont vous être offertes pour ce mois-ci.
et d'utiliser les moyens mis à votre disposition. Vous avez des décisions à prendre, amis Taureau, pour ce mois-ci. Des choix vont être importants. Il y aura certainement un élément capital et essentiel, en tout cas professionnellement. On nous dit surtout que l'emploi occupé correspond, alors soit correspond donc à vos attentes ou à vos potentialités, vous êtes assez à l'aise, ou alors il se peut qu'il y ait une possibilité de promotion et d'obtention d'un poste à plus de responsabilités. Sinon, on nous parle quand même de l'orientation professionnelle qui aura été ici librement choisie par vous-même et justement va correspondre à vos aspirations profondes. On parle quand même de vocation professionnelle, de reconversion professionnelle. On recherche, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on parle quand même de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, des opportunités uniques, en tout cas vont se présenter à vous. Vraiment ici, on est maître de son destin pro, en tout cas, et de sa situation. On aura le pouvoir de décision. Et vous pourrez justement surtout agir en toute liberté parce que quoi qu'il en soit, les décisions que vous allez prendre ce mois-ci, elles auront des conséquences indéterminées, c'est-à-dire très longues. Des lourdes conséquences en tout cas. On peut donc s'ouvrir ou se fermer des portes. On peut choisir l'orientation future de son existence avec cette carte. On s'ouvre vers de nouveaux horizons possibles. On décide de changer le cours de sa vie. En tout cas, vous avez la clé du problème. Et vous avez les solutions. C'est vous qui les détenez et personne d'autre. Donc, il se peut que l'on pense aussi au fait de révéler ou de découvrir un secret, de détenir une information capitale, d'accéder également au savoir par le biais des livres. Enfin, vous pouvez vraiment apprendre vraiment quelque chose de nouveau pour ce mois-ci. Vous connaîtrez même, pourquoi pas, votre mission dans cette vie, votre vocation, vos potentialités, ce à quoi vous êtes destiné. Vous prendrez vos responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. En tout cas, vous allez vous libérer. Et en plus, avec la carte de l'argent ici, derrière, qui bien sûr vient nous parler de l'argent, mais elle nous parle aussi de l'abondance, de l'aisance, d'un certain bien-être, voilà, d'une certaine liberté, encore une fois. Donc côté recherche d'emploi ici, les résultats vont être fructueux et vous aurez justement l'embarras du choix. Justement, il revient cet embarras du choix. Et c'est à vous seul de prendre la bonne décision. On parle également de travail gratifiant à tous les niveaux, de rétribution professionnelle conséquente, d'une augmentation de salaire ou de primes de fin d'année aussi, pourquoi pas, mais surtout, puisqu'on est dans le professionnel, d'une signature d'un gros contrat qui engage de gros capitaux. En tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez signer des contrats, vous allez être, en tout cas ça ne chômera pas. On parle d'une entreprise prospère également, d'une affaire très productive et rentable pour ce mois-ci en tout cas. Et les métiers associés à l'argent sont assez favorisés. J'en ai perdu ma petite voix. Sont assez favorisés. Donc on parle surtout de banquiers, d'hommes d'affaires, de croupiers, etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'argent. Voilà, ça vous dira comme un gant, j'ai envie de dire. En tout cas, vous serez très à l'aise. Et si vous cherchez du boulot dans ce secteur-là, vous n'allez pas chômer. Donc on va maintenant passer au domaine financier avec les deux cartes suivantes, les deux dernières que j'ai tirées qui sont donc tout en bas sur la droite. Et j'ai donc tiré la carte du hasard et la carte de l'inconstance. Alors ici, alors dans l'association, ici on nous parlera d'une certaine insouciance, voire grande insouciance. On nous dit en fait avec cette association, je parle trop vite, on nous parle en fait d'être au gré du vent quoi. Alors attention, on a de la chance, en même temps, parfois, pas toujours, faites attention puisqu'il y a toujours il y a quand même un certain déséquilibre, en tout cas pour ce mois de décembre. Hein. Donc, donc vous avez de la chance, mais pas de manière très stable, on va dire. Ne faites pas les choses n'importe comment ce mois-ci, j'ai envie de dire presque. Alors la carte du hasard quand même qui est une carte qui nous parle de chance et des rentrées d'argent inattendues, parce que la carte du hasard c'est des choses qui arrivent par surprise. Donc ici on peut penser à des rentrées d'argent inattendues, des ennuis financiers qui peuvent se solutionner rapidement, des gains inespérés au jeu de hasard, pourquoi pas si vous jouez. On peut aussi obtenir une aide financière inattendue, on gagne une occasion de se faire de l'argent ce mois-ci. Donc on peut également penser que l'on suit le cours de sa bourse
et on parle de placements hasardeux qui peuvent s'avérer donc payants. Mais derrière, on a la carte de l'inconstance qui vient nous signaler qu'il y a une certaine insouciance. Alors attention, puisqu'on nous parle avec cette carte d'un avenir financier incertain, de finances qui peuvent être déséquilibrées et qui peuvent donc connaître des hauts et des bas pour ce mois-ci. Alors attention, par extension, avec cette carte, normalement, quand elle est toute seule, elle parle de période de vache maigre, suivi de périodes plus fastes. Donc voilà, on parle quand même de rentrée d'argent irrégulière, d'argent qui peut être mal géré ou géré de manière inconstante, ce qui peut occasionner donc un budget en souffrance à mi-taureau. Bien voilà pour ce tirage de ce mois de décembre à mi-taureau. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer donc ce mois de décembre. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc vous pouvez toujours consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous désirez un tirage personnalisé, j'en fais. Vous pouvez donc actuellement toujours profiter de ma promo. La question est à 12 € jusqu'à la fin donc, de ce mois de novembre. Profitez-en. Et d'ailleurs, vous pouvez me joindre partout sur ma chaîne YouTube. J'ai le lien dans les commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Donc voilà, amis taureaux, je vous souhaite tout le meilleur. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, partagez-la un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au mois prochain. À bientôt!